Coucou tout le monde. Alors, est-ce que je vais acheter ce corps de ferme? On arrive par là. Là, il y a la route. C'est une route où il y a très peu de circulation. Je dis ça évidemment qu'il y a une voiture qui passe. Voilà, donc c'est pas vraiment en bord de route non plus, petit chemin. On va descendre, je vous amène avec moi. Je suis revenue aujourd'hui parce que depuis que je l'ai visité, ça me travaille, il fallait que je revienne. Bon, évidemment, il commence à pleuvoir. Donc voilà, tout ça c'est goudronné. Bon, évidemment, c'est à nettoyer, mais... Et donc ça, c'est le puits, en face. Et le terrain est tout là. Jusqu'au fond là-bas. Jusqu'au fond là-bas. Et la maison est là. Il y a eu un chevreuil l'autre jour au fond, là. Voilà. Donc c'est bien délimité par les arbres. Et donc là, il y a le puits et puis la vieille longère à côté. Petit puits. Ah, évidemment, c'est à restaurer, on est d'accord, hein, mais un puits fonctionnel. À l'heure actuelle, c'est pas du luxe parce que partout on va manquer d'eau. Et ça, c'est la petite longère. Bon, effectivement, évidemment, la toiture est en évrite. Là, il y a un abri à bois aussi, qui est rempli de bois. Vous voyez un peu comment c'est fichu? On arrive par là. Hop, le petit puits, la dépendance. Je peux vous montrer, mais je sais pas, c'est peut-être fermé. C'est carrelé. Non, c'est pas fermé. C'est carrelé, mais bon, c'est clairement dans son jus, quoi. Voilà. Donc une cheminée. Et là, il y a une autre pièce à côté. Hop, et de l'autre côté, eh ben, vous voyez pas, évidemment. Est-ce que je peux mettre... Non, je peux pas mettre de lumière. Bref, là, il y a un escalier pour aller au-dessus. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une petite fenêtre là aussi. Bon, pourra servir pour les bêtes, pour petite cheminée, pour stocker du truc. Évidemment, hein, c'est cassé, c'est à rénover, mais... Et donc, la maison. Hop. Avec une petite véranda devant, bien pratique, ne serait-ce que pour les chats, les perruches quand il fait beau sont bien là aussi. Même l'hiver pour les cailles, comme je les mets en cage, elles sont assez bien dans la petite véranda. Et donc oui, donc le monsieur qui s'occupe du jardin a cassé un outil de son tracteur et en voulant réparer, il s'est blessé à l'épaule. Donc il va continuer de déblayer tout ça. Mais pour l'instant, il faut qu'il répare son épaule. Le petit monsieur, il a 75 ans, donc... il n'y a pas grand-chose. Donc, la véranda par laquelle on accède donc à la maison. Et là-bas, il y a la fameuse pièce supplémentaire. Je fasse le tour pour vous montrer. Ah, je vais faire le tour pour vous montrer. Alors, j'ai fait le tour de la maison. Là, je suis de l'autre côté, en fait. La longère est là-bas, là. Et puis, ça, c'est la maison, l'arrière de la maison. Et ça, c'est la petite pièce supplémentaire qui fait 14 mètres carrés. Et qui donne vue sans vis-à-vis sur toute la propriété. Et donc... Tracteur. Hop. C'est fermé, mais voilà. La petite pièce supplémentaire qui mérite d'être là. Voilà, et là on était, là c'est la véranda qui est en face, quoi. J'ai fait le tour de la maison. Et donc il y a une porte ici, ah bah, c'est ouvert en plus. Il y a une porte ici, une petite pièce qui est à nettoyer, à remettre au propre.
Il y a des traces d'humidité au plafond aussi dans cette partie-là de la maison, mais il n'y a pas de gouttière. Et la gouttière, là où il y a les traces d'humidité dans le coin là-bas, c'est à l'endroit où il n'y a pas de gouttière, quoi. Et ici, là, la gouttière, elle est défoncée là-bas, donc elle est cassée ou déboîtée. Donc ça prend l'humidité par là. Mais voilà, ça se répare tout ça. Pour une petite pièce secondaire, on va penser à des toilettes, mais pour les cafés écoute, elle serait très bien avec une fenêtre là, la porte de l'autre côté, une autre fenêtre ici, qui donne sur les animaux. Ça pourrait être vachement chouette, quoi. Ouais, non, cette maison, elle serait franchement pas mal. Le diagnostic prévente de tout ce qui est parasitaire, tout ça, elle va avoir lieu demain. J'espère que ça va le faire. Niveau toiture, elle sera à refaire assez rapidement, hein. Mais je ferais venir un couvreur foutre des gouttières déjà, peut-être, je sais pas trop. On verra bien, j'espère qu'il n'y a pas de mérule, parce que s'il y a la mérule, ce sera pas celle-là, clairement. Alors après, faire isolement par l'extérieur aussi, hein, parce qu'évidemment tout ça c'est pas isolé. Donc voilà, petite maisonnette, qui est quand même très bien, 70 mètres carrés, au sol à peu près. Enfin en tout, je veux dire. Voilà. Et donc là-bas, non, il y a la centrale électrique là, mais on la voit à peine en fait, grâce aux arbres et tout ça. Il y a une espèce de grande centrale électrique qui est au loin là-bas. On voit un petit peu, je vais essayer de zoomer. On voit un petit peu derrière là. Mais ça reste assez loin quand même. Il y a un champ, hein, l'autre côté de mon... Ça c'est le talus là. Il y a encore un champ derrière, puis la route, puis ce truc là, EDF là. Voilà, voilà. Eh ben, espérons que la cagnotte maintenant arrive au moins aux 70%, que je puisse acheter ça. Je pense que même sans la cagnotte, de toute façon, je vais l'acheter quand même. Parce qu'elle coche toutes les cases. Il y a un terrain plat qui est carré à peu près, qui est facile à défricher évidemment, mais facile pour faire des enclos, pour faire voilà, pour grillager, tout ça. C'est pas un terrain tout biscornu avec des coins, des angles de partout, quoi. Donc voilà. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Je suis contente d'être revenue voir. La toiture est pas en si mauvais état que ce que j'avais en tête. À bientôt tout le monde!